réponds pas, il cherche quelqu'un qui va répondre. Tu peux répondre. Je suis en train de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 jours en arrière. 10 jours en arrière. Ta respiration, ta poitrine a commencé à chauffer. Ta respiration a commencé à s'accélérer. Et les larmes ont commencé à sortir de tes yeux. Et tu t'es dit que tu es en train de mourir. Et à l'heure où je suis en train de te parler, tu marches avec une peur dans ton corps. Et la peur, c'est pas même toi qui te parle. Et qui te dit que la mort est à côté de toi. À l'époque de tel instant, tu peux partir. Et le Seigneur m'a envoyé ce soir. Annoncer cette parole qui va la vie et pas la mort. Je suis arrivé chez toi, dans la maison où tu habites. Et actuellement, je suis en train de me promener au milieu d'une concession. Tu peux où? Dans une concession. Je me promène au milieu d'une concession. Je viens d'arriver dans la cour. Quand je regarde la maison qui est devant moi, je vois la maison principale. Et je vois deux autres petites maisons à côté. C'est comme les studios où les gens sont et qui sont en location. Moi, je parle dans le Saint-Esprit. Et j'entends les bruits, la musique. Où tu veux le bar? Le bar. Est-ce qu'il y a le bar chez vous? Non, il y a le bar. Et j'ai entendu la voix de Dieu me parler. Et il m'a dit que le problème est enraciné dans la formation de la concession. Tous ceux qui sont dans cette concession ont un problème de travail. Et à l'heure où je suis en train de te parler, tu es au chômage. Et vous êtes venus ensemble. Viens avec tous ceux avec qui tu es venu. Mettez-vous aussi devant. Tous ceux avec qui tu es venu. Je vais prier pour vous. Contre l'esprit de maladie. Je fais mettre de prier contre l'esprit de maladie. Il y a un esprit de maladie qui est tombé comme un vêtement dans le ventre de la femme. Et l'esprit de maladie là qui est tombé comme un vêtement dans son ventre a commencé à attaquer sa progéniture, a commencé à attaquer ses enfants. Parce que la force veut qu'elle vive, mais qu'elle vive en enterrant ses enfants. Et je suis en train de voir la carte de l'ennemi qui emmène ton enfant si à l'hôpital pour qu'on opère son corps, pour qu'on ouvre son corps. Et je vais prier pour elle ce soir afin que les plans de l'ennemi contre sa vie soient annulés. Mais je n'aime pas vos amens, vous êtes un vêtement d'affliction qui est descendu sur elle. Maladie, ça affaiblit le corps, ça affaiblit le corps. C'est si, il n'y a pas le sang. Il n'y a pas le sang dans le corps. Il n'y a pas le sang dans le corps. Est-ce qu'elle a un garçon? Est-ce que tu as un garçon? C'est la question que je te pose. Je vois la force, je t'ai dit que la force est venue pour que tu paies tes enfants. La force est venue pour que tu enquêtes tes enfants. Je t'ai demandé parce que j'ai vu comment le diable a arraché entre tes mains ton enfant. Il a ravi ton enfant entre tes mains. Et maintenant il veut que dans ta vieillesse, tu viennes garder celle-ci dans la maladie. À l'hôpital. Tu viens de garder dans la maladie. On lui donne les traitements, on ne trouve pas la solution. Elle prend les remèdes, mais elle est toujours fatiguée. Elle prend les remèdes, mais sa vie n'est pas en train d'avancer. Ce soir, pour le jour de l'hôpital. Tu te connais, parce que je vais prophétiser.
Parce que je vois un pays comme la France. Et je vois un pays comme la France. Mais en dehors du pays que je suis en train de voir comme la France, je suis en train de voir quelqu'un d'autre dans ta famille, à côté de toi, proche de toi, qui aura le visa pour les États Schengen. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Pourquoi? Je vais prier pour toi parce que je vois la maladie qui est venue sur toi comme le vêtement. Et la maladie là venait pour paralyser tes pieds. Ça avait pris un côté de ton corps et c'est en train d'arrêter tes pieds. Est-ce que tu confirmes ce que je suis en train de dire? C'est toujours la vérité. De son projet de sortir du Cameroun, je suis en train de voir arrêter. Quand je regarde actuellement dans le monde de l'esprit, je vois ton voyage entre les mains de l'ennemi. Et le Seigneur me dit, si on doit prophétiser, et il a dit à Ézéchiel, please the Lord, je te sais sortir de vie. Le Seigneur me dit que si on peut prier, si on peut prophétiser, on peut toucher tes destinées. Je me vois comment tu forces, mais ce n'est pas en train de venir. Je vois comment la première fois tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Et je vois ça entre les mains de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu vois le jeune homme à qui tu parlais? C'est toi, n'est-ce pas? Lève-toi ici. Parce que pendant que toi tu étais en train de lui parler, j'ai vu comment il fuit de sa maison. Donc je l'ai vu comment il sort de la maison. Sa mère commence à le chercher. Il dort dehors. On le cherche et on ne sait pas où il est. C'est très vrai ce que je dis. Donc c'est pour dire que ce que tu es en train de dire, c'est tellement sérieux. Et son corps a besoin d'intervention et de délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Pendant que je parle à sa vie, je veux parler à quiconque a un enfant ici. À quiconque espère avoir un enfant ici. Le diable ne va pas détruire la destinée de tes enfants. Le Dieu que tu pries va se lever pour ta progéniture. Tes enfants ne te feront pas pleurer. Ils ne te feront pas pleurer. Ils ne te feront pas pleurer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors je suis en train de te parler, le cœur de ta mère est inquiet. Je vois ta mère assise au village et je vois son cœur inquiet. Je suis en train de voir une femme qui est petite de taille. Je ne la vois pas comme quelqu'un qui est massif de corps, qui est géant. Et je la vois comme quelqu'un qui a, parce que je vois comment elle se voit plus grande de taille que elle. Et je la vois assise dans la maison au village. Et je vois son cœur agité. Et je suis en train de voir son cœur troublé. Et elle est en train de se poser des questions concernant ta vie. La raison pour laquelle elle se pose des questions, c'est qu'elle regarde ta vie et elle est inquiète. Parce qu'à l'âge que tu as, avec tout ce que tu as déjà essayé de faire pour t'en sortir, tu devais être très loin. Si ce n'était pas les efforts, c'est que tu es loin. Si ce n'était pas la force physique, c'est que tu es très loin. Mais la Bible dit que ce n'est pas son esprit. La Bible dit que ce n'est pas son notion. C'est pourquoi il faut que tu prennes le cas de ta fondation au sérieux. Parce que quand tu étais petit, on t'a porté et on t'a consacré. Et on a mis dans ton corps comme héritier les forces que portait ton grand-père. Sachez les choses dans les feux. Comme des choses qu'on vend. J'ai vu comment c'était attaché comme ça dans les feux, comme les mecs. Les mecs que j'ai vu comment tu étais en train d'attacher et d'emballer dans le feu. Et pendant que j'étais en train de dire cela, je l'ai vu comment elle était assise devant sa maison. Et à côté de sa maison, j'ai vu comme un convoi qui est venu avec elle. Je cherche quelqu'un qui peut parler. Elle est calme pour moi. Si elle ne répond pas, je vais la sauter. Je suis arrivée devant sa maison. Et quand je suis arrivée devant sa maison, j'ai vu comment quand on avance un peu après sa maison, je l'ai vue assise comme à l'entrée comme ça. Et quand je l'ai vue assise comme ça à l'entrée, j'ai vu comme un lieu de commerce. Voilà, comme un convoi exactement comme j'ai dit là. C'est ton entrée. Parce que j'ai vu comment on entre comme ça, comme dans un couloir. Et quand on entre comme ça dans ce couloir-là, on se retrouve. Je me suis retrouvée dans
comptoir. Quand je me suis retrouvée devant ce comptoir, j'ai vu comment c'était en forme de croix. C'est sa première fois. C'est sa première fois ici aujourd'hui. Tu as bien fait de l'emmener. Parce que dans le monde spirituel, il a le maintenant sur ses mains. Ça, c'est un prisonnier du monde spirituel. Et c'est la raison pour laquelle depuis exactement 8 ans aujourd'hui, tout ce qui commence, tout ce qui l'entreprend échoue. Vous savez que tu vas prier pour lui. Parce qu'il y a une attaque qui est dans son corps. Il y a une attaque qui est dans son corps. On fait en sorte que les bandits l'ont agressé et ont failli le tuer. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de sa famille qui est pour Cameroun. Je regarde en esprit et je vois une partie de l'autre qui a des gens qui sont dans sa famille, qui sont dans d'autres pays d'Afrique.